Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième session sur la Trinité. Il en faudrait bien plus, bien entendu, pour vraiment aller en profondeur. Dans la dernière, rapidement, nous avons vu comment le concept de Trinité étant omniprésent dans la Bible, mais a dû se construire dans des périodes très très troublées où la question sur la nature de Jésus était débattue tellement fortement dans le bassin méditerranéen que l'empereur Constantin a dû organiser des conciles. Un de ces conciles s'étant passé dans sa propre demeure, justement pour essayer d'y voir clair et de mettre fin si possible, si tant est que ce soit possible, à toutes ces controverses concernant donc Jésus. Je vous ai fait grâce de toutes les hérésies, tout ce qui a pu être prononcé comme Jésus, comme si, par exemple, une hérésie qui s'appelle l'adoptationnisme, euh, par lequel le Père aurait adopté Jésus. Enfin voilà, on a vraiment tous les cas de figure concernant les hypothèses concernant donc la nature de Jésus. Et dans cette deuxième session sur la Trinité, il paraît hyper important cette fois-ci d'établir donc la Trinité dans le Nouveau Testament. La session précédente, nous avions vu que la Trinité était présente déjà en germe, en tout cas dans l'Ancien Testament. Et là, je vous propose que nous regardions dans le Nouveau Testament donc ce qu'il est de la Trinité. Et pour bien sûr établir la Trinité, il nous faut établir la divinité de Jésus, puisque la divinité du Père n'est jamais remise en question, mais c'est souvent, encore une fois, la question de la nature de Jésus dans le Nouveau Testament qui faisait déjà question donc, dans les premiers siècles de l'Église et dont les conciles justement ont tenté de trouver la réponse dans la formulation trinitaire. Hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, il y a trois personnes et chaque personne est pleinement Dieu. C'est le symbole, donc ce qu'on appelle le symbole de Nicée, qui a pour but de rappeler cette réalité-là. Alors, nous verrons dans le cours de cette intervention la réponse hein, à la question que je vous avais posée, c'est-à-dire les 7 miracles que Jean établit, a mis enfin rapporte en tout cas dans son évangile pour établir clairement la divinité de Jésus auprès d'abord de ses coreligionnaires, anciens coreligionnaires juifs, israélites, et nous verrons pour rapidement, hein, mais seulement rapidement pour chacun de ces signes, en quoi ces 7 signes établissent la divinité de Jésus. Mais je vous propose déjà de vous fournir déjà 12 preuves de la divinité de Jésus dans le Nouveau Testament. La première preuve se trouve dans Jean 1, versets 1 à 14. Hein. Dans ces 14 premiers versets de l'évangile de Jean, clairement, Jésus est présenté comme étant le Verbe. Et du coup, étant présenté comme étant le Verbe, cela nous met en relation avec tous les passages de l'Ancienne Alliance, finalement, où Jésus, donc, où le Verbe, où Dieu prend la parole. Hein. Donc, chaque fois que Elohim, Yahweh, hein, prend la parole, eh bien, cette parole, eh bien, c'est le Fils, hein, déjà. Et donc, ça nous permet de relire, finalement, toute l'Ancienne Alliance et de voir que, finalement, chaque fois que la parole de Yahweh se fait entendre, eh bien, il s'agit de Jésus. Donc, je n'ai pas le temps de lire ces versets, mais je vous donne déjà de regarder donc, où Jésus est donc appelé le Verbe. Hein. Le verset le plus clé étant la parole, et, le Verbe étant auprès de Dieu et la parole était Dieu. Hein.
Donc, clairement, là, Jésus est établi comme étant le Verbe et donc Dieu dans l'Évangile de Jean au premier chapitre et du verset 1 à 14. Dans deuxième preuve que nous allons voir maintenant rapidement aussi, c'est la preuve numéro 2, c'est Jean 5, 18, où Jésus est clairement associé au Père et où Jésus est identifié au Père. Et donc là, ça ne souffre d'aucune controverse possible, hein. Euh, Jésus, donc, étant associé au Père, le voici donc mis à égalité avec le Père, et donc il est donc Dieu également, hein. Troisième preuve, c'est donc Jean 8, 28. Je vais m'arrêter un peu plus ici. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, hein. Et on y reviendra aussi dans quelques instants dans l'Évangile de Jean sur l'utilisation de l'expression « je suis », qui va bien au-delà du simple première, disons, ligne, première personne de la conjugaison du verbe être. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je vais le livrer tout de suite. Eh bien, c'est quand en grec, ego, je suis, ça se dit ego eimi, hein. Essayez de vous souvenir de cela. Ego eimi, hein. Ego, on sait que c'est je, et puis eimi, suis, hein. Ego, ben, ça donnait l'égotisme, l'égocentrisme, etc. Ces mots qui sont des maladies du je, hein. Euh, et donc, quand un grec va dire je suis, ego, il va dire ego eimi. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'à l'époque de Jésus, existait une Bible grecque, il s'appelle la Septante, hein. La Septante, c'est donc la traduction grecque. Alors, pourquoi la Septante? Parce que la légende, hein, c'est convenu que c'est une légende, que 70 donc, savants auraient traduit donc, la Bible donc, de l'hébreu au grec pour la rendre plus universelle. Et les 70 donc, savants se seraient mis dans 70 cellules, et une fois que la Bible aurait été traduite intégralement, les 70 traductions auraient été absolument concordantes. Voilà. Alors ça, c'est le côté magnifique, peut-être vrai après tout, mais bon, voilà, on n'a aucune preuve, donc quand on n'a pas de preuve, on est obligé de dire qu'une légende, c'est une légende, mais une légende peut être authentique, hein. En tout cas, je reviens à cette idée donc de la Bible grecque, la Septante. Et quand, vous savez, dans les passages de l'Ancien Testament, lorsque Moïse va questionner le buisson ardent en demandant qui es-tu, et le Seigneur va répondre ben, je suis, hein. Or, nous sommes en présence d'une Bible grecque, hein. L'Ancien Testament est traduit en grec, et la Septante, pour traduire je suis, ben, je vous le donne en mille, elle traduit ego eimi, hein. Donc, c'est exactement cette expression-là, ego eimi. Et donc, c'est intéressant de voir dans Jean 8, 28, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi, ego eimi, je suis, hein. Donc, c'est carrément en résonance avec l'affirmation de Dieu dans le buisson ardent, disant je suis, hein. On trouve aussi quelques versets plus loin, dans Jean 8, 57, cette expression avant qu'Abraham fût, je suis, hein. Avant qu'Abraham fût, je suis, et là c'est avant qu'Abraham fût, ego eimi, à nouveau ego eimi. Ça c'est et puis vous avez aussi lors de l'arrestation de Jésus, vous savez, à la fin de l'Évangile, lorsque on va venir arrêter Jésus, euh, les soldats vont demander l'identité. Ils cherchent Jésus, hein, clairement, pour mettre la main dessus. Donc, ils ne doivent pas se tromper dans leur arrestation, hein.
et ils doivent bien ramener à leur chef le, le bon, le bon coupable, parce que ça serait très désordre de ramener quelqu'un et se tromper dans l'arrestation. Donc il demande, es-tu bien, voilà, celui-là que nous cherchons, et Jésus va répondre, ego eimi, je suis. Et à ce moment-là, ceux qui sont venus l'arrêter vont faire un mouvement en arrière. Ce qui prouve bien qu'au moment où Jésus dit ego eimi, non, si ça avait été une simple parole tout à fait banale, ils auraient fait un mouvement en avant pour mettre les mains dessus. Hein. Or, lorsque Jésus dit ego eimi au moment de son arrestation, il faut un mouvement de recul en arrière. Ça a dû être quand même assez, assez fort, euh, parce qu'en fait, Jésus proclame clairement sa divinité à ce moment-là. Hein. Je fais une petite parenthèse parce que vous avez peut-être entendu des gens qui disent que Jésus n'était pas conscient d'être le Fils de Dieu et que finalement c'est venu au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui diront qu'il est devenu Dieu après sa mort. Enfin, je veux dire, c'est et comme si Jésus, finalement, était absolument inconscient de sa propre nature. Enfin, c'est carrément insensé quand on voit ce que nous lisons en ce moment. Preuve numéro 4, on passe à la preuve numéro 4, Jean 20, 28. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à chaque fois, hein, en tout cas notez bien ces versets, hein, Jean 20, 28. Thomas qui va dire, en mettant les mains dans les blessures de Jésus, auxquelles Jésus l'invite, il va dire mon Dieu. Hein, mon Dieu. Donc c'est aussi une preuve de la divinité de Jésus, hein, l'exclamation. C'est pas juste oh mon Dieu. Non, non, c'est vraiment une identification de Jésus à Dieu. On va aller aussi dans Hébreu. Là aussi, on va aller un peu vite, mais ça fait partie des passages clés. Hébreu 1, versets 1 à 10, où là, dans ces premiers versets de l'Épître aux Hébreux, Jésus est clairement identifié comme étant supérieur aux anges. Et à partir de ce moment-là, sa divinité est établie. Donc, ça vaut le coup de lire ces 10 premiers versets de l'Épître aux Hébreux et de voir comment, finalement, la divinité de Jésus est établie par l'auteur hein, de l'Épître aux Hébreux, dont on ne sait pas si c'est vraiment Paul. Hein, faut qu'on soit honnête avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ou du moins c'est certainement un disciple de Paul, ou alors un scribe qui a écrit de la part de Paul. Hein. C'est possible. Hein. Les théologiens ne sont pas très, sont pas très sûrs de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En tout cas, il écrit très savamment, cet auteur aux Épîtres aux Hébreux, hein, très clairement. Preuve numéro 6, c'est Philippiens 2 et versets 5 à 11. Hein, Philippiens 2, versets 5 à 11, où là, eh bien, il est parlé de l'égalité de Jésus avec Dieu, hein, clairement. Et donc, Jésus n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, hein, mais il est parlé d'une forme d'anéantissement. C'est ce qu'on appelle la kénose hein, dans la théologie. Hein, c'est la kénose, c'est-à-dire le fait que Jésus a volontairement perdu quelques attributs divins au travers de l'incarnation, bien entendu. Hein. Au travers de l'incarnation, Jésus va perdre forcément, ça va limiter quelques attributs divins en revêtant donc l'humanité, notre humanité, hein, clairement. Et donc forcément, eh bien, Jésus donc va être limité dans certaines de ses attributs, mais pas dans tous. Hein. Donc ça c'est, mais avant est proclamé donc dans ce passage, Philippiens 2, 5 à 11, l'égalité parfaite avec Dieu. Hein. J'espère que je ne vais pas trop vite. Hein. Vous pouvez regarder en même temps les versets. Preuve numéro 8,
Alors, c'est 2 Pierre 1,1, ou de manière tout à fait simple, hein, l'apôtre Pierre, 2 Pierre 1,1, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, affirme clairement la divinité de Jésus, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il ne fait pas mystère, hein, de la divinité de Jésus, Pierre. Tite aussi, preuve numéro 7, Tite 2,13, reprend une expression semblable à, à, à celle que Pierre a utilisée quelque part. Attendez, j'ai parlé de Tite, oui, c'est ça. Donc, je crois que je me suis un petit peu trompé, excusez-moi. Preuve numéro 7, c'est Tite 2,13, pardon. Tite 2,13, grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pardon. Voilà. Preuve numéro 7, c'est Tite 2,13, grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Hein. Et la même expression est utilisée, c'est la preuve numéro 8, dans 2 Pierre 1,1, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Donc, cette même expression, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, est utilisée à 2 reprises, une fois par Tite, en Tite 2,13, c'est la preuve numéro 7, et en 2 Pierre 1,1, c'est la preuve numéro 8. Voilà. Excusez-moi pour cette légère confusion. Preuve numéro 9 maintenant. Romains 9, 5, où il est écrit que Christ est, il est le Dieu béni éternellement. Hein. Christ, il y a quelques mots, et Dieu béni éternellement. Hein. Romains 9, 5. Preuve numéro 10 maintenant. Ésaïe 9, 5. Hein. Vous savez, c'est cette prophétie extraordinaire que l'on trouve dans le prophète Ésaïe. Nous annonçons la naissance d'un enfant, un fils nous est donné, hein, et on l'appellera, hein, toujours dans le même verset 5, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Hein. Donc là, nous avons un verset de l'Ancien Testament, donc vétérotestamentaire, hein, de l'Ancien Testament, qui établit clairement la divinité de Jésus. Hein. Donc un enfant nous est donné, hein. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est pour cette raison que c'est important de réaliser aussi deux choses, c'est que même si Jésus est venu sous la forme d'un enfant, il y a plus de 2000 ans maintenant, la nature du Fils, elle est éternelle. C'est-à-dire que Jésus a toujours été Fils. Hein. Il ne faut pas tomber dans une idée comme si Dieu, finalement, une des personnes de la Trinité était devenue Fils en naissant de la Vierge Marie, par exemple. Hein. Non, l'incarnation suppose une préexistence du Fils de toute éternité. Hein. Puisque l'idée de Dieu même suppose une préexistence et une existence éternelle, qu'elle soit passée ou à venir. Hein. Ça paraît clair. Donc on l'appellera merveilleux. Alors, soit certains pensent que c'est merveilleux conseiller ou merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Hein. Donc soit 5 noms, soit 4 noms. Preuve numéro 11 maintenant. C'est à nouveau Ésaïe, on est toujours dans Ésaïe, mais cette fois-ci au chapitre 40 et au verset 3. Ce même passage est repris par Matthieu 3,3. Hein, vous le retrouvez intégralement dans Matthieu 3,3, où il est dit « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits ». Et ce passage donc concerne Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Seigneur. Hein. Et puis la 12e preuve, disons, c'est Colossiens 2,9, où il y a cette merveilleuse expression, hein, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, donc Jésus, habite corporellement
toute la plénitude de la divinité. Donc toute la plénitude de la divinité habite en Jésus de manière physique, hein. Et c'est ce qui va établir justement cette doctrine chrétienne, profondément chrétienne, de la cohabitation de la personne humaine à 100% et de la personne divine à 100%. Hein. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Il n'est pas moitié-moitié. Hein. L'idée vous voyez, quand on dit, par exemple, quand on parle des demi-dieux de la Grèce, vous voyez, les demi-dieux que l'on trouve dans la mythologie grecque, ils sont 50% hommes et 50% Dieu. Hein. Et là, dans une telle expression, eh bien, on rompt complètement avec une philosophie grecque ou une mythologie grecque qui laisserait entendre que Jésus aurait pu être moitié-moitié. Non, il est 100% homme et il est 100% Dieu. Hein. Donc, rappelez-vous l'exercice que je vous proposais, par exemple, de faire, c'est-à-dire sur une page de faire 2 colonnes et première colonne de mettre tous les versets qui montrent l'humanité de Jésus. Alors, comment montrer l'humanité de Jésus? Ben, montrer qu'il a un corps. On peut trouver des versets clairement qui vont montrer qu'il a un corps. On peut montrer dans la première colonne tous les versets qui montrent que Jésus a des besoins humains, tout à fait naturels, comme le fait de dormir, le fait de manger. Hein. Et il y a quelques versets qui le montrent clairement. On voit Jésus en train de manger, en train de dormir, ou on voit Jésus aussi exprimer des émotions fortes. Hein. Comme le fait de pleurer, notamment en apprenant la mort de Lazare. Hein. Voyez comme il l'aimait. Hein. Voilà, le fait que Jean mette sa tête sur la poitrine de Jésus, etc. Le fait que Jésus marche, etc. Et s'éloigna, enfin voilà, cette idée où finalement on voit clairement quelqu'un dans une humanité exactement comme la nôtre. Et même la Bible dira qu'il a été tenté, mais il n'a jamais péché, hein, en toute chose. Hein. Il a été tenté en toute chose, mais il n'a jamais donné occasion au péché. Hein. Il est le seul saint parfait que l'humanité ait connu et que l'humanité connaîtra, en tout cas sur cette terre, en termes d'humanité. Donc voilà, on peut faire cette première colonne et puis voilà, établir clairement l'humanité de Jésus. Et puis la colonne de droite, elle serait composée de ces 12 preuves que nous venons de donner concernant donc la divinité de Jésus, qui est comme ça depuis Jean jusque dans les Épîtres. Hein. Je voudrais maintenant revenir au fameux et continuer finalement à établir la divinité de Jésus en reprenant à nouveau cette expression ego eimi, rien que dans l'évangile de Jean. Hein, rien que dans l'évangile de Jean, Jésus va utiliser justement à plus de 10 reprises l'expression je suis. Hein. Donc je vous rappelle que dans cette expression je suis, ego eimi en grec, traduit l'expression hébraïque que l'on trouve dans Exode 3,14, où Dieu dit à Moïse « Ayez Asher, ayez », ce qui signifie littéralement « je suis celui qui suis », ou d'autres traductions « je serai ce que je serai ». Voilà. Et dans l'expression entière, hein, je suis celui qui suis, se dit en grec ego eimi oon. Hein. Voilà, si vous voulez apprendre un peu de grec, eh bien, pour dire je suis celui qui suis, on dit ego eimi oon. Hein. Et donc, les je suis que nous allons voir, les ego eimi de l'évangile de Jean, révèlent l'identité divine de Jésus et son rôle unique dans la rédemption et la révélation à Dieu le monde. Alors, je vais vous les lister maintenant. Je pense que Sébastien va vous les montrer. Hein. Dans Jean 6, 41, hein, vous connaissez cette affirmation, je suis, hein, ego eimi, le pain descendu du ciel. Cette expression est reprise dans Jean 6, 48, ego eimi, je suis le pain de vie. Et reprise dans Jean 6, 51,
ego eimi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Hein. Voilà, donc Jésus établit sa divinité en parlant. Alors, vous remarquerez qu'à aucun moment, et là c'est une question que j'ai envie de vous poser, à aucun moment Jésus va le dire, disons, d'une manière moderne, directe, en disant je suis Dieu, hein, par exemple. Hein. À aucun moment Jésus va l'affirmer frontalement comme on pourrait nous le vouloir au XXIe siècle, par exemple, en étant hyper cash, dirons-nous. Hein. Donc la question que je vous pose à cette occasion, c'est, à votre avis, pourquoi Jésus n'a pas dit encore plus clairement alors que, bon, moi, il me semble il est quand même super clair. Mais bon, comment l'a-t-il pas dit plus clairement dans les évangiles, hein? Voilà, c'est une question que je vous pose et que je vous invite à réfléchir. Peut-être qu'on y répondra la fois suivante. Euh, et pourquoi donc il reste un petit peu couvert, un petit peu indirect sur cette question-là. Je vous laisse y réfléchir. Maintenant, passons à Jean 8, hein, nous passons au chapitre 8 de Jean, où là encore, Jésus va reprendre ego eimi, mais cette fois-ci pour dire ego eimi, la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ensuite, une troisième fois, on va dire, un troisième thème que Jésus aborde en utilisant ego eimi, Jean 8, 24, si vous ne croyez pas que ego eimi, que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Hein, si vous ne croyez pas que je suis Dieu, en gros, hein, vous mourrez dans vos péchés. Hein. Jean 8, 24, c'est quand même très important. Quatrième thématique que Jésus aborde en utilisant l'expression égoïmie, nous trouvons ça dans Jean 8, 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Hein. Ego eimi. Hein. Je crois qu'on l'avait cité. Jean, cinquième thématique, ça je me souviens qu'on l'a bien cité, je la reprends ici puisque ça fait partie de la liste. Jean 8, 58, hein. Avant qu'Abraham fût, je suis, hein, ego eimi. Jean 18, 5 à 6, ego eimi, hein, c'est ce fameux moment donc de l'arrestation, donc j'en ai déjà parlé, où ceux qui viennent arrêter Jésus vont faire un mouvement de retrait en entendant cette parole. Donc il y a dû y avoir un effet spirituel énorme lorsque Jésus a décliné son identité à ce moment-là. Hein. Nous continuons cette fois-ci avec l'idée de porte. Hein. Dans Jean 10, verset 7, je suis la porte des brebis, donc ego eimi, hein, je suis la porte des brebis. Et dans Jean 10, verset 9, ego, la porte, hein, je suis la porte. Hein. Voilà. On passe à la septième thématique. Là, on est toujours dans le chapitre 10, mais cette fois-ci au verset 11, où Jésus parle de son identité de berger. Hein. Jean 10, 11, donc ego eimi, le bon berger, je suis le bon berger. Et puis dans 3 versets plus loin, il dit dans Jean 10, 14, je suis le bon berger. Ego eimi, le bon berger. Hein. Je vous rappelle que dans Luc 15, il y a une parabole hein, qui est composée de 3 parties, hein, une grande parabole. C'est Luc 15, verset 3 qui nous montre qu'il n'y a qu'une seule parabole en Luc 15, et que cette parabole, en fait, est composée de 3 sous-paraboles. La première où Jésus se présente comme le bon berger, où finalement Jésus présente la divinité, hein, la Trinité, hein, d'abord en tant que fils, hein, je suis le bon berger. Hein. Dans la deuxième parabole, il s'agit d'une femme qui allume la lumière, et clairement ici, il s'agit de la Ruach Kodesh, donc le Saint-Esprit.
Et dans la dernière partie de la parabole de Luc 15, eh bien, nous avons bien sûr la fameuse parabole dite du fils prodigue, où là, le Père nous est révélé clairement, hein. Donc, je ferme la parenthèse, hein, pour revenir maintenant à la 8e thématique, Jean 11, 25. Ego eimi, la résurrection et la vie, hein. Je suis la résurrection et la vie, hein. Ego eimi. Jean 14, 6, là cette fois-ci, je suis le chemin, la vérité et la vie, hein, ce verset que tous les évangéliques connaissent par cœur, hein. Ego, le chemin, ego eimi, pardon, le chemin, la vérité et la vie, hein. Et puis enfin, 10e thématique, nous sommes dans Jean 15, verset 1. Ego eimi, je suis le vrai cep, le vrai cep. Et puis dans Jean 15, 5, hein, ego eimi, je suis le cep, vous êtes les sarments, hein. Voilà. Donc cette expression ego eimi dans la bouche de Jésus ne peut pas être juste innocente, hein. Sachant que dans le buisson ardent, dans la version grecque, n'importe qui lira quand le buisson ardent se met à parler, hein, quand la parole du buisson ardent se fera entendre, eh bien c'est je suis, hein, ego eimi o on. Donc si vous souhaitez écrire en français courant ego eimi, voilà comment vous pouvez l'écrire E-G-O, hein, pour je, et Amy, E-I-M-I, hein, E-I-M-I, comme ça vous avez l'expression, disons, euh, euh, non pas avec les caractères grecs, mais avec les caractères français, hein, E-G-O, et puis plus loin, E-I-M-I, hein, pour je suis, hein. Et donc, dans tous ces passages que nous venons de voir, il y a donc les 10 expressions que Jésus utilise à dessein, hein, et qui seront décryptées forcément quand les uns et les autres vont se questionner sur l'identité de Jésus. Mais au fond, Jésus ne nous avait pas-il dit qu'il était Dieu, hein? Et maintenant, sans plus attendre, je vous invite à passer donc aux 7 signes de la divinité de Jésus dans l'évangile de Jean, hein. Effectivement, Jean va déposer, enfin va relater 7 signes majeurs, et il va le faire avec ce qu'on appelle une intention théologique, hein. C'est pas juste de rapporter, hein, c'est pas juste. Et il faut comprendre qu'aucun des évangélistes n'a été un journaliste au sens du juste de relater les faits. Il y a derrière la manière de construire l'évangile, de la manière de parler, il y a une intention forcément, hein. Une intention, ce qu'on appelle une intention théologique, c'est-à-dire de la manière dont on va le raconter, on sait pourquoi on raconte les choses, dans quel but, c'était très intentionnel. Et même si d'aventure les faits sont corroborés, hein, d'un évangile à l'autre, et notamment, bien sûr, ce qu'on appelle les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire tous les évangiles à part l'évangile de Jean, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, synoptiques, c'est-à-dire qui ont la même optique, hein. Vous verrez que ces 3 évangiles ont la même optique. L'évangile de Jean, lui, ne fait pas partie des évangiles synoptiques parce qu'il a pris un autre parti pris pour expliquer donc qui est Jésus. Et c'est pour ça que l'évangile de Jean fait partie d'un évangile à part, hein, quelque part, des 3 autres. Mais c'est sans doute aussi pour cette raison, il faut comprendre que cet évangile est à part parce qu'aussi Jean était le disciple que Jésus aimait. Jean avait la tête sur la poitrine de Jésus, donc il y a une intimité que Jean veut nous faire comprendre. Et Jean voudrait partager d'abord à ses amis israélites, hein, à sa nation, euh, la divinité de Jésus. Et pour cela, il va nous montrer 7 miracles qui ne sont pas juste à voir comme étant une manifestation de puissance, hein,
mais qui sont à décrypter aussi dans le sens que le miracle a. Parce que le miracle, ce qu'il faut comprendre, le miracle les miracles ont toujours un sens, sont toujours là pour nous questionner et pas simplement pour montrer de la puissance, quoi. Et ils nous questionnent. Le premier miracle, je pense que vous l'aviez trouvé, hein, euh, si nous étions dans un contexte plus interactif ou avec un peu plus de temps, je serais ravi de vous entendre parler, mais nous aurons peut-être ce temps après cette vidéo. En tout cas, on y reviendra si vous voulez bien. Mais le premier miracle, bien sûr, c'est la transformation de l'eau en vin. Alors, nous sommes dans Jean 2, versets 1 à 12. Et ça, c'est le tout premier signe que Jean mentionne. Euh, et, euh, et c'est un signe qui complète la nouveauté que l'on va trouver tout au long des premiers chapitres du livre. Hein. Jean, en transformant de l'eau en vin, il révèle Jésus comme la source de la vie capable de changer la nature du créé. Hein. Ça, c'est important parce que si on regarde la nature de l'eau et si on regarde la nature du vin, on n'est pas dans le même ordre de choses. Hein. Il y a donc un miracle de transformation. La nature du créé change de nature. Hein. Sa qualité intrinsèque hein, aussi va changer hein, par rapport au vin qui avait été servi même avant, puisqu'il est même meilleur, et inspire ses disciples tout en annonçant le dépassement du baptême du Saint-Esprit. Hein. C'est-à-dire que il faut voir aussi que le timing est choisi, c'est-à-dire que l'eau va être changée en vin à un moment où ils ont bu passablement et il n'y a plus de vin. Hein. Donc le vin meilleur arrive à un moment où le vin du mariage a déjà été bu. Hein. Et ça nous interroge, bien entendu. Hein. Ça nous interroge parce que ça nous parle de on va dire, cette ambiance qu'il devait y avoir dans le mariage où le vin où avait déjà été, le premier vin avait déjà été bu, que Jésus fasse un miracle à ce moment-là, du coup, enivrant, eh bien, fait forcément euh, lien vers deux choses, à mon sens. Déjà, l'ivresse de Noé, qui arrive dans le nouveau monde. Hein. Je vous rappelle que la première chose que Noé va s'employer à faire après le déluge, eh bien, c'est de planter une vigne et d'en boire un peu trop, hein, du coup. Et c'est pas ça qui va lui être reproché à Noé, hein, c'est plutôt l'attitude d'un de ses fils qui va découvrir sa nudité qui va être reprochée. Hein. Mais on ne voit pas dans la Bible cette ivresse être reprochée à Noé. Mais donc cette vigne dont il est question que Noé plante est forcément l'image donc une image de l'Église, hein, une image d'un nouveau peuple, hein, d'une nouvelle création. Et donc Jésus, disons, en faisant ce miracle, en changeant l'eau et le vin, euh, il faut le décrypter, je pense, déjà avec cette première image de la nouvelle création que Noé inaugure en fait en plantant une vigne et en s'enivrant avec cette vigne-là. Et je pense qu'il y a un parallèle déjà à faire avec donc cette ivresse-là, hein, et avec cette nouvelle création inaugurée donc par, par Jésus. Comme c'est le premier miracle de Jésus, je pense que ça a tout à fait son sens, en tout cas. Donc vous voyez bien que simplement, je pense qu'on passe souvent un peu trop rapidement, ça vaut le coup de creuser un peu sur qu'est-ce que Jésus a voulu donner comme signe, et pas seulement comme miracle. Hein. Pas seulement voulu faire un miracle, il a voulu donner un signe. Il n'est pas de miracle que Jésus n'ait fait qu'il ne soit en même temps un signe. Hein. Donc, premier signe, donc Jésus se présente finalement comme le nouveau Noé dans la nouvelle création, sauvé des eaux, quelque part. Hein. Euh,
Et deuxième signe vers lequel Jésus va pointer, cette fois-ci c'est un signe qui va être devant, et bien c'est le signe, bien sûr, vous l'aurez reconnu dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va y avoir un grand vent, il va y avoir des langues, il va y avoir des flammes de feu, et puis il va y avoir une ivresse aussi, hein. Ce que certains théologiens, dans l'histoire de l'Église, ont appelé la sobre ivresse de l'esprit, hein, qui parle d'un dépassement, hein, sans ivresse alcoolique du tout, mais qui parle d'un dépassement. L'idée de dépassement, eh bien, est rendue par un mot grec que nous connaissons bien, puisque ce mot grec, c'est le mot baptizo, qui a donné le mot baptême, hein. Baptême, ben, c'est l'idée d'un dépassement, d'être vaincu, hein. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on fait une comparaison dans la Bible entre être rempli de vin et être rempli du Saint-Esprit, le moyen terme, eh bien, c'est un terme qui est commun aux deux parties. Ne vous enivrez pas de vin, parle d'un dépassement, et le dépassement, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà, c'est le moyen terme qui permet une comparaison. Sinon, on ne peut pas comparer deux choses s'il n'y a pas au moins un point de comparaison. Eh bien, entre le fait d'être enivré du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, le moyen terme, eh c'est le dépassement. Et là, en l'occurrence, c'est l'ivresse. Et l'apôtre Pierre devra dire, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, hein. Donc, il ne nie pas l'ivresse, mais la source de l'ivresse, car nous sommes il est 9 heures du matin, nous sommes dans la 3e heure, donc on n'est pas ivre à 9 heures, hein, c'est plutôt en fin de journée qu'on trouve des gens ivres. Donc, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous connaissez la prédication de Pierre. Voilà. Donc voilà, je crois, ce qui est important de voir dans ce premier signe, qui est un signe très, 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 très ambivalent, si on veut bien le reconnaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait venir faire le Messie, il commencerait peut-être par faire un signe moins ambivalent. Quel signe rempli d'ambivalence, mais qui est là pour nous questionner sur la nature de Jésus, hein, mais qui est celui qui, en plein mariage, alors que l'ordonnateur du repas avait sûrement fait les bons calculs pour avoir la bonne quantité de vin, quel est cet homme qui, alors qu'il manque de vin, va changer l'eau, une eau, un truc complètement plat, sans relief, en un vin le meilleur, hein, à un moment donné où les gens sont peut-être déjà un petit peu éméchés, quoi. Donc, qui est celui-là? Quelle est cette personne contradictoire? Quelle est cette personne? Il y a ce questionnement. Vous voyez, ce questionnement est là pour nous réveiller, pour nous interroger sur l'identité de celui-là et faire le lien donc avec Noé certainement. Et puis bon, on pourrait aussi parler du fait que c'est des vases qui étaient là pour la purification aussi, qui était là pour faire les ablutions, etc. On pourrait aussi méditer là-dessus, mais le temps va nous manquer maintenant. On va passer tout de suite au deuxième miracle, la guérison du fils du noble. Nous sommes dans Jean 4, des versets 46 à 54, où on apprend la guérison d'un fils quand un homme s'approche de Jésus en Galilée en le suppliant de guérir son fils malade. Jésus le renvoie en disant « Va, ton fils vivra ». Avant même d'arriver chez lui, le noble reçoit la nouvelle que son fils est complètement guéri dans la même heure où Jésus a prononcé ces mots. Donc la parole de Dieu, hein. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose vient à l'existence. Le Christ peut donc ainsi maîtriser les distances et peut guérir par sa parole sans imposer les mains. Euh, Voilà, ça c'est important. Donc en fait, en guérissant
le fils du noble. Donc Jésus déjà se sépare déjà des guérisseurs qui, eux, étaient obligés à l'époque de Jésus euh, d'avoir un contact physique avec le malade. Hein. Euh, Là, en guérissant à distance et puis surtout en relevant le fait qu'au moment où la parole sort, la guérison s'est produite, attestée par le serviteur qui vient au-devant du noble pour lui annoncer la guérison de son fils. Au moment même, oui, c'est ça la clé ici qui montre donc Dieu parle et la chose est. Hein, que la lumière soit et la lumière fut. Hein, c'est cette image-là. Donc c'est une image donc de Genèse qui est convoquée. Et donc c'est important de lire encore une fois non pas les miracles de Jean, juste comme des occidentaux avides de pouvoir et de puissance, mais nous devons donc les lire avec une mentalité plonger dans les Écritures, quel est le signe, hein, quel est le signe qui est donné au-delà même de la guérison ou en deçà finalement de cette guérison, quel est le signe, qu'est-ce que Jean a voulu nous montrer ici. Hein, voilà. Je vous laisserai méditer et peut-être sans doute d'autres choses encore à trouver. Hein. Ensuite, nous passons dans Jean 5, hein, au chapitre suivant. Nous sommes dans les premiers versets du chapitre 5, du verset 1 à 11. Et là, le troisième signe confirme que Jésus maîtrise également le temps et ses outrages dans l'humanité. Quand Jésus dit à un homme qui était en incapacité depuis 38 ans de prendre son tapis et de marcher, Jean nous dit que l'homme fut instantanément guéri et marcha effectivement. Et donc là nous est montré Jésus qui, comme étant celui qui a pouvoir sur le temps aussi, carrément sur le temps. L'idée de 38 ans n'est pas accessoire ici. Hein. Euh, c'est l'idée, bien sûr, que Jésus est maître du temps. Hein. Nous savons, nous, et parce que nous sommes plongés dans le temps, nous sommes, le temps passe pour nous et le temps rajoute des outrages hein, au vieillissement des corps, etc., etc. Et que quand quelqu'un est paralytique depuis autant de temps, ben, on ne voit pas comment une amélioration peut venir, d'autant que je suppose que ce qu'on appelle la fonte musculaire, il y a tout ça aussi qu'il faudrait considérer. Hein. La fonte musculaire chez un paralytique, il n'y a pas seulement la cause de la paralysie, mais la fonte musculaire en 38 ans, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de muscles du tout, quoi. Hein. Je pense qu'il n'y avait que les os, quoi, hein, en gros. Euh, et donc, de dire à un paralytique qui est paralysé depuis 38 ans de se lever et de marcher, waouh, 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 d'être instantanément guéri, c'est-à-dire que c'est comme la chair qui s'est aussi qui a poussé en fait dans les membres inférieurs, quoi. Et là, l'image de la formation d'Adam arrive. Hein. La formation d'Adam, l'idée que une recréation est faite. C'est pas juste un miracle, c'est une recréation aussi qui a lieu là. Hein. Donc l'image d'Adam, hein, elle est là présente. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec le chiffre 38, mais voilà, le temps nous manque. Multiplication des pains, nous sommes dans Jean 6, versets 1 à 15. Après avoir nourri une foule de 5000 personnes avec pas plus de 5 pains et 2 poissons, le chiffre 7, qui est un chiffre divin, et réussi d'une manière ou d'une autre à remplir 12 paniers. Hein. Les 12 aussi sont un chiffre symbolique important qui rappelle les 12 tribus, l'idée de gouvernement. Les gens vont reconnaître Jésus comme le prophète venu dans le monde. Lui seul peut multiplier ce qui lui est offert, nourrir et soutenir notre vie spirituelle. Hein.
Et donc là, clairement, dans cette multiplication, dans cette idée que les lois physiques sont à nouveau ici bouleversées, nous voyons encore celui qui est derrière la création. Il est le créateur. Ce que le miracle précédent a montré, ce que le miracle du Fils noble a montré, ce que la transformation de l'eau va montrer. Donc Jésus n'est pas seulement montré comme Dieu, il est montré comme Dieu créateur, comme le créateur ici. Nous continuons ah oui, je rappelle aussi, et là ça vaut le coup de le mettre en relation, hein, puisque si Jésus multiplie les pains, il est aussi ego eimi, le pain de vie, Jean 6, ego eimi, le pain descendu du ciel. Hein. Ce lien aussi avec... euh, voilà. Marcher sur l'eau. Alors ça, encore une fois, nous sommes dans le défi des forces physiques, hein, de la pesanteur, de la nature du physique, hein, dans Jean 6, cette fois-ci 16 à 21, dans une démonstration de sa maîtrise sur la nature, dont il est le créateur. Encore une fois, Jésus marche à la surface de la mer vers ses disciples terrifiés au milieu d'une tempête tumultueuse avec les mots, c'est moi, n'ayez pas peur, hein, ego eimi, hein, n'ayez pas peur, je suis. Et il démontre sa souveraineté sur toute puissance et monte à bord. En un clin d'œil, le bateau atteint soudainement la destination sur l'autre rive. Voilà, donc là, nous sommes enfin, ce qui correspondrait à tout ce qui fait peur à l'humanité, et notamment une humanité qui vit au bord de l'eau, hein. C'est la tempête, hein. C'est la crainte qui s'empare de nous lorsque quand les éléments se déchaînent. Euh, Juste un petit témoignage, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une tornade, enfin un vent dans ma région. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu peur de marcher sous des arbres, quoi. Franchement, je me suis dit, waouh, mais ça soufflait tellement que c'est la première fois que je me suis dit, mais alors un arbre peut tomber tout d'un coup. C'est la première fois que je réalisais ça. Donc, vous voyez, le déchaînement des éléments naturels, lorsqu'ils sont là, peuvent nous saisir de crainte. Et Jésus, en marchant sur l'eau, euh, en amenant la paix sur l'eau, et surtout en faisant que le bateau atteint sa destination sur l'autre rive, voilà, montre clairement la divinité de Jésus sur les éléments. Encore une fois, celui qui est créateur peut ramener donc un contrôle sur tous les éléments, sur absolument tous les éléments, sur toute la création. Hein. Euh, une guérison d'un homme né aveugle, Jean 9, versets 1 à 12, en utilisant seulement de la boue pour guérir un homme né aveugle. Le sixième signe évoque la création d'Adam, hein, cette fois-ci encore plus directement à partir de la poussière de la terre. Je vous rappelle que Adama, euh, signifie donc celui qui est créé à partir de la terre. Ce que dira, ce que dira donc Chouraki dans sa traduction, le glébeux. Adama, il le traduit comme ça, le glébeux, la glèbe, la boue, la terre. Hein. Il est donc le créateur, et étant le créateur, ben, il est le réparateur aussi. Hein. Donc, la divinité de Jésus est montrée par celui qui est né aveugle. Donc, voilà, il n'avait pas Dieu, donc il a dû lui créer un globe oculaire. Hein. C'est un peu, on a parlé de la fonte musculaire du paralytique. Là, on est dans la création des yeux qui, nous savons, est un organe absolument incroyable de précision, etc. Et donc Jésus montre clairement ici qu'il est le créateur, il est l'auteur de l'humanité, le créateur de l'humanité. Et puis le dernier signe qui va arriver en apothéose, en fait. Hein. En apothéose dans l'évangile de Jean, nous sommes dans Jean 11. Je vous inviterai à le lire et le méditer. Je l'ai relu dernièrement. Waouh, j'ai été vraiment stupéfait par ce passage.
où non seulement donc, Jésus démontre son pouvoir absolu sur la mort, euh, en ressuscitant son ami Lazare. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de contact physique avec le mort, c'est sa parole, hein, qui va réveiller en disant Lazare sort, hein. Il ressuscite Lazare de la mort. Il va falloir même qu'il va dire maintenant déliez-le de tous les bandages, de tout le linceul qui était autour de Lazare. Ce miracle plein d'espérance, hein, pour le genre humain, quand on y pense, s'est avéré être paradoxalement la raison profonde qui incitera le Sanhédrin à vouloir éliminer Jésus. Je sais pas si ça m'a sauté aux yeux la dernière fois de me dire, mais en fait, c'est la résurrection de Lazare qui va sceller en fait le sort de Jésus, dans le fait qu'il va être conduit à la croix, hein. Alors, nous savons que c'est l'intention de Jésus, hein, mais qui aurait pu penser que ce soit la résurrection qui... Donc, en fait, non seulement on ne veut pas des preuves de sa divinité, hein, pour ça qu'à un moment donné, quand les gens ne voudront pas des preuves de la divinité de Jésus, ben, je ne peux rien pour eux, moi, personnellement, hein. Quand on a décidé de ne pas voir Jésus comme Dieu, c'est une décision interne, une décision théologique. Je crois qu'à un moment donné, faut un minimum d'honnêteté, mais regardez ce qui est dit ici. Euh, Lorsque, dans ce passage, donc encore une fois, Jésus ressuscite, le sort de Jésus est scellé. On ne veut pas de la vie. L'humanité est tellement prise par la mort et enserrée par les liens de la mort, elle aime la mort plutôt que la vie, hein. Elle aime la mort plutôt que la vie. On l'a dit des terroristes islamiques, qu'ils aimaient la mort plus que la vie, mais je suis désolé, ça c'est le propre même de l'humanité, de préférer la mort à la vie, hein. Au nom de la liberté d'ailleurs, hein. Je fais allusion à ce que Kamala Harris vient de, enfin voilà, les élections américaines aujourd'hui, où bah, tout le débat sur l'avortement fait partie du débat politique. Et, euh, et donc, on a le droit de disposer de son corps, euh, même si ça suppose que l'on dispose de la vie d'un enfant. Donc, on aime la mort, on est les amoureux de la mort, hein. L'humanité aime la mort plutôt que la vie, parce que ce qui aurait pu être au contraire là un souffle d'espérance que quelqu'un ressuscite des morts par la parole du Christ, Jésus-Christ, qui aurait pu être, ah, mais c'est extraordinaire, mais c'est formidable, la mort est notre plus grand ennemi. Et là, nous avons la victoire sur la mort, Jésus qui ressuscite Lazare, ce qui aurait été la plus grande espérance, est devenu, a fait sonner le glas du sort de Jésus. Et donc, c'est là où la violence humaine et le dessein de Jésus de se donner à l'humanité dans son corps et dans sa divinité aussi, pour le Père, va être scellé, hein. Jean 11, 25, je vous rappelle, en plein milieu de cette résurrection, Jésus lui dit, moi, ego eimi, la résurrection et la vie, hein. Donc, s'il fallait une dernière fois donner un reflet à cette expression ego eimi, elle est là, dans le 7e signe de la divinité de Jésus, dans Jean 11, verset 25. Et Jésus lui dit, moi, je suis ego eimi, la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Voilà. Voilà. Et donc, pour, euh, pour terminer, il faudrait parler du Saint-Esprit, il faudrait montrer que le Saint-Esprit est vraiment une personne et pas non seulement une influence. Euh, il faudrait que je puisse vous envoyer voilà, une liste euh, de, donc, d'actions du Saint-Esprit. Rapidement, je termine par ça, hein. On voit l'Esprit Saint enseigner dans Jean 14, 26. On le voit rendre témoignage dans Jean 15, 26, Romains 8, 16. On le voit intercéder en Romains 8, 26, 27.
On le voit sonder dans 1 Corinthiens 2,10. On le voit connaître dans 1 Corinthiens 2,11. On le voit distribuer dans 1 Corinthiens 12,11. On le voit interdire dans Actes 16, versets 6 et 7. On le voit parler dans Actes 8, 29 et 13, 2. On le voit évaluer en Actes 15, 28. On le voit approuver dans Actes 15, 28 aussi. Et on le voit s'attrister aussi dans Éphésiens 4, 30. Toute cette liste de verbes que je viens de citer montre, s'il le fallait, que Jésus n'est pas juste, que le Saint-Esprit n'est pas juste une influence, un vent, mais qu'il est une véritable personne avec tous ces verbes d'action que nous venons de lister. Voilà, le temps imparti est terminé. Je redonne la parole à notre cher animateur et ami Sébastien.